Alors Cédric, peux-tu te présenter un petit peu? C'est Cédric, donc j'ai 34 ans, un petit garçon de 9 ans qui s'appelle Simon. Ok. Euh, pour Ok. commencer, Ça suffit. Est-ce que tu es issu d'une famille chrétienne? non, du tout, Pas du au tout. contraire même, Ok. pas chrétienne, très, très, très anarchiste, très punk, complètement à l'opposé de tout ça, quoi. Ok. Donc C'est non. source de conflit? Euh, Ça peut, ça dépend des moments, ça dépend de la soirée en question, mais ouais, ça a toujours été très compliqué d'en parler, impossible d'en parler. Ok. Mm. Et du coup, comment tu as rencontré Dieu? Euh, Ça s'est fait alors, petit à petit, on va dire. Euh, j'ai obtenu une Bible un peu par miracle. J'avais commandé sur une bibliothèque qui vendait un petit peu de tout, dont des Bibles, des BD, des trucs un petit peu qui n'avaient rien à voir avec la Bible de base. Et j'ai commandé 2 BD sur ce site. Et quand est arrivé le colis, en fait, il y avait le Nouveau Testament dedans. Donc je les ai appelés, je leur ai dit, il y a un truc dans le colis qui va pas, quoi. Ils m'ont dit, bah, c'est bon, de toute façon, il a été envoyé, donc il n'y a pas de problème, vous le gardez, quoi. Donc bon, je l'ai feuilleté au tout début un petit peu, sans plus. J'avais lu uniquement Matthieu, l'évangile de Matthieu, Ton préféré. qui du coup est mon préféré, parce que voilà, il m'avait déjà un petit peu marqué sur certains versets, certains passages. Et puis après, bon, il y a eu des faits de vie, donc une séparation, tout un tas de choses qui a fait que c'était une séparation très compliquée, une période difficile. Et ça a découlé de cette séparation. Donc il y a un jour précis où je ramenais mon fils donc, chez mon ex-compagne. Et c'était déjà très tendu, très compliqué, très dangereux avec elle. Et en fait, je me dirigeais donc vers son appartement pour déposer mon fils. Et j'ai senti physiquement une main sur mon épaule pour me dire stop, arrête-toi là. Avant d'accéder au bâtiment, donc. Avant d'accéder au bâtiment, ouais, j'étais vraiment dans la résidence. Dans la résidence donc pour déposer mon fils. Et ouais, une main qui m'a dit stop. Et j'ai entendu succinctement le mot stop, arrête-toi là, faut pas y aller, quoi. Donc tu as senti la main et Ouais, tu as entendu ouais. le stop. Okay. Ça a été donc, assez particulier, parce que j'ai rien demandé à la base, c'était vraiment pas. Et quelques secondes après, je reçois un coup de téléphone d'un compagnon donc de mon ex-conjointe qui me dit oh là là, t'es monté chez un tel, tu lui as mis sur la tête, tu lui as mis des coups, tu lui as mis tout ça. Alors que bon, c'était techniquement pas vrai vu que j'étais encore en bas et que voilà, je m'étais arrêté là. Donc en fait, c'était une sorte de guet-apens. Et heureusement pour moi, il y avait des voisins qui étaient là, donc aussi avec moi. Donc c'est pour ça que le fait qu'on m'ait dit stop, arrête-toi là et que je puisse être entouré de personnes physiquement, bah, ça m'a interpellé. Ah, donc Dieu il t'a carrément protégé. Ouais, parce que T'as là, en fait, empêché d'entrer dans le guet-apens. je serais monté, enfin, je me serais retrouvé face à elle. Bah, j'aurais eu aucune preuve que j'étais pas là-haut, que je lui aurais pas, enfin, que rien fait. Donc, ouais, t'aurais été vraiment accusé de violence. Donc là, ça aurait été plus compliqué de me défendre. Donc voilà, ça a été particulier. Donc après, on a fait ce qu'il fallait faire avec mon fils, tout ça. Bref. Et quand je suis rentré, en fait, je discutais avec une chrétienne, déjà depuis quelques temps. Et donc, je lui explique un petit peu vaguement, quoi. Et là, elle commence à me dire, tu sais, je suis quelqu'un de très terre-à-terre, donc les coïncidences, voilà, il y a quelqu'un qui me protège, certes, mais ça peut être une coïncidence. Et bah, les coïncidences multipliées par des coïncidences, bah, ça commence à faire un peu beaucoup, quoi.
Donc là, tu ressentais vraiment qu'il y avait, Ouais, il y avait vraiment quelque chose au-dessus ouais. qui Et t'aidait, puis quoi. pour le coup, ce qui a été perturbant, c'est de sentir, quoi. De sentir vraiment mon corps qui s'arrête de marcher, quoi. C'est à la Incroyable. fois terrifiant et à la fois, en y repensant, c'est à la fois magnifique, quoi. Mm. Parce que vraiment, je lui ai rien demandé et voilà, il a senti que Tu priais pas encore, du coup, hein, je priais pas à ce encore. moment-là. J'avais jamais prié. Voilà. Alors j'avais lu un petit peu, mais sans plus, quoi. Enfin, j'avais prié quand j'étais petit ou je priais au moment du bac, au moment de, comme beaucoup, quoi. Mm. Mais rien de concret, quoi. Ouais, tu pensais qu'il y avait un Dieu, mais ça C'est s'arrêtait là. ça. J'ai toujours cru en Dieu, mais c'est tout. Croire en Dieu pour croire en Dieu, quoi. Je croyais en Dieu sans qu'il ait un impact, sans que je sache qu'il ait un impact en fait sur ma vie, quoi. Ah, donc il est vraiment venu te chercher, quoi. Donc là, ouais. Et puis en y réfléchissant après, il est venu me chercher depuis le début de ma relation, donc avec mon ex-compagne, où vraiment en y repensant, tout a été fait pour que je me rende compte que voilà, il était aux commandes depuis des années et que je me disais mince, qu'est-ce que j'attendais pour ouvrir les yeux, quoi. Alors, si tu veux bien, on va revenir là-dessus, du coup, sur la naissance de ton fils. Donc, raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Donc j'étais avec la maman depuis quelques mois. Donc je suis venu m'installer à Lyon pour elle, de base. Moi j'étais en région parisienne. Et au bout de quelques mois de relation, je sentais que c'était pas une relation pour moi. J'en avais plus envie, en fait. J'étais pas amoureux, j'étais pas. Et donc je réfléchissais. Et il y a un jour où je me suis dit, stop, je retourne à Paris, je retourne chez moi et ciao, quoi. Et cette nuit-là, donc mon ex-compagne se réveille en pleurs, en douleur, de mal de dos, complètement bloqué. Donc bon, direction les urgences, savoir ce qui se passe. Prise de sang, radio, tout le tintouin. Et la prise de sang nous dit que madame est enceinte donc de quelques semaines. Donc voilà, première surprise. Donc on va faire l'échographie de datation, en fait, voilà, pour savoir de combien elle était enceinte, sachant que de base on aurait sans doute avorté. Et au moment de l'échographie, donc de mettre la petite machine sur le bidou, donc je regardais pas, et j'entends un cœur qui bat. Donc je me dis c'est le sien, normal jusque-là. Et non, c'était pas le sien parce que c'était bien le bidou Et donc là on apprend qu'elle était enceinte entre 6 et 7 mois. Quoi. Ok, donc gros déni de grossesse. Voilà, Okay. Déni de grossesse teinté de cachotterie. Ok. Surprise. Ouais. Donc là, tous mes plans, entre guillemets, de partir, de tout ça, ils étaient plus d'actualité. Donc tu avais envie de rester pour le bébé. J'avais envie de rester de base pour elle, parce que c'était dans ma conception des choses, c'était pas... Tu voulais pas l'abandonner Non, ça aurait pas été faisable, ça aurait pas été... dans ma tête, c'était pas correct, c'était pas... Et donc voilà, il y a eu les 2-3 mois qui restaient avant la naissance. On avait décidé d'accoucher sous X, du coup, pour pas... Voilà, on n'était pas prêts, clairement, de base, pas prêts sur ce que je pensais. Elle n'était pas prête du tout. Elle n'était pas dans une situation à être maman. Moi, j'étais jeune. Donc pas forcément la tête dans les enfants, mais j'avais pas encore percuté que j'en aurais envie et que voilà, ça pouvait tout changer. Donc elle accouche. Et au moment de l'accouchement, ils enlèvent le fils. Ils l'enlèvent vu qu'on avait accouché sous X, donc ils connaissaient pas mon prénom, mon nom, ils connaissaient rien du tout. Ils enlèvent mon fils et ils l'emmènent donc dans la pouponnière. Et j'ai cette question quand même de me dire, comment il va s'appeler, comment il va, parce que malgré tout, je l'ai vu sortir, quoi. Et donc là, on m'annonce qu'il s'appelle Simon Louis, et comme nom de famille, il s'appelle Martin. Et je m'appelle Martin.
Mon nom de famille, c'est Martin. Donc, étonné, je dis à la dame, mais je croyais qu'il ne devait pas avoir mon nom et que, enfin, je le reconnais pas, quoi. Donc là, la dame surprise, elle m'a dit, ah non, non, mais on ne connaît pas votre nom, on connaît pas. Donc déjà, c'était écrit dans voilà, c'était mon fils et déjà, mon fils à personne d'autre, quoi. Waouh. Voilà. Ok. Donc déjà, premier uppercut, quoi. Ça fait mal. Donc bon, après, voilà, on sort de l'hôpital, il y a quelques semaines qui se passent et au final, on décide que non, c'est notre fils et qu'on est tout à fait apte à pouvoir s'en occuper. Donc on décide d'aller le reconnaître, donc d'aller le récupérer. Donc je le reconnais. Heureusement, administrativement parlant, par chance, il s'appelle Martin. Parce que ça aurait été toute une galère sinon pour refaire le nom, refaire tout ça. Donc on est passé à côté de beaucoup de démarches, beaucoup de problèmes. Donc voilà, ça fait partie des petites coïncidences qui font que je ne les ai pas percutées tout de suite, mais qui, au fur et à mesure des années et des événements et de tout ce qui s'est passé, quand on cumule tout ça, ouais, on voit que avant même sa conception, on voit que déjà Dieu avait une main sur Simon, quoi, sur mon fils, et que à peu de choses près, je serais parti. Voilà. Je serais parti, j'aurais jamais su peut-être qu'elle attendait un bébé, que voilà. Tu été retenu au bon moment. Je suis retenu, voilà. La coïncidence fait que le jour où je décide, le lendemain, j'aurais dû partir. Ouais. Voilà. Je me réveillais la nuit, je partais travailler, j'aurais dit à mon ex, ciao, quoi, je m'en vais, c'est fini entre nous, on arrête là, quoi. Et non. Il a dit non, pas tout de suite. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, parce que moi je connais un peu ton histoire du coup, et tu as vraiment été placé dans la vie donc, de Simon, donc ton fils. Quelles étaient les conditions de sa mère en fait, pour que tu dises qu'elle n'était pas apte Alors elle était... Sans rentrer forcément dans les détails, mais... Elle était très particulière. Alors elle lui était donc chrétienne, protestante, mais concrètement passée chez l'ennemi, quoi, on va dire. Beaucoup de médicaments, beaucoup de drogue, beaucoup de mensonges, beaucoup de tout qui font que voilà, c'était pas quelqu'un de... Et il y avait plus Dieu qui entourait tout ça, quand on était vraiment passé de Dieu à l'ennemi, quoi, clairement. Et ça s'est ressenti sur ma personne et ça s'est ressenti sur mon fils jusqu'au bout, quoi. Donc oui, c'était... alors je suis personne hein, pour juger, mais au vu de tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a vu, tout ce que j'ai vu, tout ce qui est arrivé par la suite, ça confirme un petit peu justement tout ça, quoi. Il y a eu des faits qui font que ça confirme un petit peu ce que je pense. C'est que un truc tout bête, donc avec une amie qui était chrétienne, un soir on avait décidé de prier pour mon ex, comme quoi on avait déjà des doutes un petit peu que voilà, que l'ennemi était là et que quelque chose de malveillant était en elle, quoi. Il y avait besoin de prière, quoi. Ouais, il y avait besoin, donc on a prié une bonne heure. Ça a duré. C'était la première fois que je priais intensément comme ça pour quelqu'un. Et ce soir-là, je suis parti me coucher. Donc j'habitais dans un truc à 2 étages. Et donc je suis parti me coucher après les prières. Je suis redescendu. Et quand je suis redescendu, en fait, j'avais mon mur de mon salon qui était noir de mouches. Il y avait une 500aine de mouches sur le... Voilà. On était en plein hiver. Ok. Les fenêtres fermées. Ok. Voilà. Donc j'ai allumé la lumière et j'ai vu le mur noir de mouches, quoi. Parce que surnaturel du coup, hein. Ouais, complètement, quoi. Pas de fenêtre. Pas de fenêtre ouverte, quand je suis parti même pas une heure, quoi. C'était vraiment avant de me coucher, donc... Une réaction à la prière. Ouais, réaction complète, ouais. Et le lendemain, en plus, je recevais des nouvelles assez... la situation a dégénéré, tout ça, donc ça montrait qu'il y avait une réaction malheureusement négative à la prière, quoi.
quand j'en ai parlé à cet ami, je lui ai dit, oula, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je viens de voir des mouches, tout ça. Elle me dit, non, bah, t'inquiète pas, tout est malheureusement normal, quoi, entre guillemets. Voilà, ça fait partie du truc, et manque de bol, bah, c'est qu'il y avait une réponse derrière, quoi. Bon, ça l'a pas aidé du coup la prière. Ça ne l'a pas aidé, et ça a été de mal en pis Ouais. au fur et à mesure des années. Ça date d'il y a un peu plus de 3 ans. Un peu plus de 3 ans, ouais, et puis bah, ça a été de pire en pire au fur et à mesure, quoi. Donc du coup, vous vous êtes séparés. Mhm. Elle avait la garde de ton fils. Elle avait une garde, ouais. Enfin, c'est elle qui avait la garde de mon fils. J'avais un droit de visite élargi, donc je l'avais très 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 souvent à la maison. Mais techniquement, oui, c'est elle qui avait la garde de mon fils, ouais. Et ça s'est passé comment du coup? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ton fils revienne vers toi du coup? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses négatives de sa part, beaucoup de choses, beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances, parce que bah, elle était bien entre guillemets enseignée pour pouvoir être le plus destructrice possible, quoi, envers moi et envers mon fils. Donc voilà, ça a duré plus de 2 ans, 2 ans et demi. Et il y a un jour où bah, j'étais à bout de nerfs, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, beaucoup de choses qui étaient difficiles. Et bah, je me suis jeté à genoux, en pleurs en fait. Voilà, je venais de recevoir un message de mon fils qui disait bah, j'ai plus envie de te voir, je t'aime plus. Enfin, voilà, un truc qui n'était pas de sa bouche, mais qui est sorti quand même de chez lui. Ouais, c'était pas ses mots, mais voilà. Il a été un peu obligé de les dire. Okay. Et en gros, j'ai dit à Dieu, écoute, au secours, quoi. Aide-moi, donc à genoux. À genoux, c'est la première fois que ça m'arrivait vraiment de tomber, de plier le genou et de pas me reconnaître, en fait, de pleurer, de parler, d'hurler à Dieu, de dire au secours, parce que soit tu fais quelque chose, soit c'est moi qui fais quelque chose, et ce quelque chose, ça aurait été dramatique, quoi. Et ça a été immédiat. J'ai pleuré au moins 30 secondes, j'ai hurlé pendant 30 secondes. Et pareil, j'ai senti une main douce, voilà, se poser et me dire, en gros, relève-toi, t'es pas tout seul, on est là. Et je me suis relevé, j'ai arrêté de pleurer. Et quelques jours après, il y a eu tout un tas d'événements qui a fait que elle est partie complètement en vrille, donc elle a fait de la garde à vue, enfin fait tout un tas de choses qui ont fait que la garde de mon fils lui a été retirée complètement. Et qu'on m'a appelé pour me dire vous venez chercher votre fils, et votre fils il va vivre chez vous, point barre, quoi. Donc c'est pareil, là ça a été une grosse délivrance, un début de délivrance. Mais voilà, ça montre que Dieu est là, que Dieu était là, et que même si j'étais déjà chrétien, je lisais plus la Bible un petit peu, je priais un peu plus, mais j'étais pas, entre guillemets, pas à fond, on va dire, quoi. Je faisais ça en surface, j'allais pas, j'ai jamais allé à l'église, j'en ai jamais parlé à personne, je vivais ça très, très solo, très, très seul, quoi. C'était quelque chose de bien, hein, malgré tout, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai fait. Voilà, j'ai jamais vu de pasteur, jamais vu de curé, jamais vu de rien du tout, quoi. Et tu penses que ce soir-là, à genoux, tu as reçu le Saint-Esprit ou pas? En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé, ouais. Clairement, parce qu'après, j'ai été. Le Saint-Esprit m'a guidé pendant. Ça a duré 2 ans, 2 ans de démarche judiciaire, 2 ans horribles, 2 ans compliqués pour tenir, et au final, j'ai tenu. Parce que je priais fortement, parce que je demandais à Dieu de tenir, et qu'il a tout fait pour que je tienne. Que malgré tout, j'ai été plus ou moins entouré, en plus à droite à gauche, pour pouvoir tenir. Et pour pouvoir tenir, et pour réussir à obtenir gain de cause jusqu'au bout, quoi. Donc en tout cas, il y a eu quelque chose de vraiment très... C'est à ce moment-là que je me suis dit, ok... Dieu est mon sauveur, et point barre, quoi. J'ai pas besoin d'autre chose. Voilà, j'ai hurlé, il m'a écouté, il m'a appelé, quoi. Voilà. Et ça a été, je pense que ça a été un des plus beaux, un des plus forts moments de ma vie, en tout cas, quoi. Parce qu'on sent quelque chose qui se passe, et voilà,
repensais. Ouais. J'y repensais parce que c'est dur, c'est quelque chose, c'est une période qui était difficile et en y repensant, bah voilà, il était là et il a toujours été là au bon moment et toujours quand il fallait, quoi. Il y a plein de petits trucs comme ça qui font que des trucs dans la vie de tous les jours, des accidents qui auraient pu m'arriver, qui m'ont été évités parce que boum, j'ai recherché. Enfin voilà, il y a trop d'exemples et même quand en y repensant, même le fait d'avant être chrétien entre guillemets, il était déjà là, il était déjà aux commandes et tout était prévu pour que j'arrive dans la vie de mon fils avant même qu'il soit prévu, quoi. C'était quelque chose de prévu et c'était comme ça. Je devais être ici à cet endroit-là, à ce moment-là et voilà. Ok. Du coup, ça a changé un peu. Est-ce que tu t'es mis à prier intensément? Ouais. Ouais. Ah bah après, ça a commencé il y a déjà plusieurs années, hein, le fait de prier, le fait d'être plus assidu. Quand je lisais la Bible, je la lisais pas comme un roman, quoi. Au début, je la lisais. La première fois que j'ai lu le Nouveau Testament, Matthieu, tout ça, c'était beau, quoi. C'était quelque chose, mais je lisais ça comme si je lisais Le Petit Prince, quoi. Je lisais ça parce que le message était beau, le message était fort, quoi. C'est vrai que c'est ce qui m'a marqué, d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de lire le Nouveau Testament en entier, c'est qu'on peut lire ça sans forcément être chrétien de base. Et c'est quelque chose de... Ça apporte malgré tout, ça apporte quelque chose parce qu'on lit la parole, donc... Même si on lit ça sans le côté prière, et ben, automatiquement, quand je l'ai relu derrière, après tout ça, bah, on l'a relu, je la relis différemment et c'est carrément plus intense, quoi. Alors moi qui connais ton histoire, qu'est-ce que je voulais dire? Dernièrement, malgré tout l'entourage que tu as pour t'aider, tu sentais que c'était en train de se retourner contre toi. Ouais. Tu peux nous expliquer un peu? En fait, ça fait donc 2 ans et demi qu'on passait devant des juges des enfants, devant tout ça. Donc que j'avais la garde dans 2 ans complets, que j'avais la garde de mon fils complète et qu'on allait, donc voilà, qu'il voyait sa mère en visite médiatisée, donc qu'on allait au juge, qu'on allait au tribunal, tout ça. Donc ça a été 2 ans longs, difficiles, éprouvants parce que c'est fatigant. Mes seuls jours de repos, on les passait au juge, on les passait à la gendarmerie, on les passait à faire des visites, de l'administratif, tout ça, donc jamais des moments agréables. Et là, les 6 derniers mois où vraiment la situation a commencé à se retourner, en fait, j'avais l'impression qu'elle reprenait entre guillemets le dessus, alors que le mal était toujours là et que la situation ne changeait pas du tout, qu'elle avait toujours un côté très négatif. Et pareil, je priais, je disais à Dieu au secours, quoi. Je suis en train de perdre la situation, surtout le dernier mois. Tu avais des réponses? La patience. Tu recevais la réponse patience. Je recevais toujours, c'est quelque chose que je reçois souvent. Je suis déjà quelqu'un de patient, je suis quelqu'un déjà de posé, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être facile entre guillemets pour moi, la patience. Mais là, quand ça concerne mon fils, quand ça concerne son bien-être, j'avais beau comprendre qu'il fallait de la patience, je disais à Dieu, non, j'ai plus de patience, là je vais le reperdre. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Elle était toujours... on revenait 2 ans en arrière, en fait. Ça veut dire que ça s'était plus ou moins calmé, la situation. Et là, les derniers mois, je voyais qu'elle reprenait vraiment le dessus et que le mal reprenait le dessus, quoi. Et que ce soit avec les juges qui étaient plus compatissants avec elle, que ce soit avec les assistantes sociales, des trucs comme ça qui nous entouraient, qui prenaient de plus en plus son parti. Alors que vraiment, même pour mon fils, c'était hors de question, quoi. On ne pouvait pas repartir sur... il y avait des droits de visite, d'hébergement qui pouvaient être envisagés chez elle. Alors que non, c'était pas du tout envisageable. Et pareil, il y a eu une grosse semaine très difficile où justement j'ai prié en disant Seigneur, au secours, parce que je me vois pas repartir encore 2 ans comme ça et je me vois pas
Je vois pas mon fils repartir dans ce bourbier, quoi. Ouais, tu t'en sentais pas capable. Non. Non. Là, je me suis dit, s'il retourne, je vais le reperdre à nouveau et ça va être impossible de... Voilà. Ça finira jamais. Ça finira jamais et au secours, quoi. Mm. J'étais dans un cycle en plus de renouveau, de me dire, on va commencer quelque chose de nouveau, un cycle nouveau, une vie nouvelle. Et boum, il y a ça qui arrive. Pourquoi on va pas s'en sortir? Et il y a quoi? Il y a un mois de ça maintenant. Voilà, on a appris que donc la maman de mon fils était décédée de je ne sais trop quoi. Alors, j'ai des petites idées, mais bon, sans s'étaler. Mais assez brusquement et donc voilà, donc ça a été, j'ai pris ça plus ou moins comme une réponse. Alors c'est assez triste de le voir, surtout pour mon fils. Mais j'ai vu ça comme une réelle réponse, quoi, de dire l'épée de Damoclès, elle est plus là, quoi. Elle est finie. Elle a disparu et ça a été dur les premiers jours. J'étais j'avais honte un peu dans le côté heureux, de me dire ça y est, c'est fini. Et dans la tristesse de me dire tu peux pas penser comme ça. C'est horrible de penser comme ça de la mère de ton fils. Donc ça a été compliqué les premiers jours, les premières semaines. Et au final, je vois que dans la vie de mon fils, ça va être une délivrance. Et que dans ma vie à moi, en tout point, c'est une délivrance plus qu'autre chose. Mais c'est que même ton fils, il est un peu soulagé, en fait. Ouais, et beaucoup, même des gens qui ne me parlaient plus, donc du côté de mon ex-compagne, que j'ai recroisé donc du coup pendant l'enterrement. Je pensais que ça allait être un peu tendu, un peu stressé, et même du côté de sa famille, du côté de tout ça, bah, ils sont soulagés en fait. C'est assez triste à dire, mais de leur côté, vu qu'il y avait beaucoup de mensonges, tout était prétexte à mentir, à conflit, à tout ça, donc même avec son père, même avec ses amis, avec tout ça, ça s'était complètement retourné. Et du coup, il y a eu un feeling étonnamment bon et j'ai senti que tout le monde était triste, évidemment, parce qu'ils perdaient quand même quelqu'un. Ils perdaient leur fille, ils perdaient leur cousine, ils perdaient tout ça, donc triste malgré tout, mais soulagé dans les rapports qu'on peut avoir, même maintenant par téléphone ou par SMS. Voilà. Alors ça me fait penser quelques jours avant. On est allé au mariage. Et là-bas, tu as réussi, je crois, à pardonner. Donc, avant qu'elle meure, tu lui as pardonné. C'est incroyable aussi. C'est quelque chose qui peut... Ouais. Alors, j'avais déjà, quand on priait justement, demandé... Enfin, accepter le pardon, en fait, de dire je lui pardonne. Il y avait toujours un côté un peu... d'avoir l'envie de pardonner, mais au plus profond de mon cœur, c'était difficile parce que quand ça touchait ma personne, ça allait, mais quand on touche à mon fils, c'est compliqué, forcément. C'est forcément plus compliqué de pardonner parce qu'elle a failli, elle a été nuisible pour mon fils, quoi. Mon fils, depuis quasiment 10 ans, c'est ma priorité. Dans ce monde, c'est tout pour moi, que c'est mon fils, donc quand on lui fait du mal, tout de suite, oui, le pardon est plus difficile. Et là, c'était, je pense, le bon moment. Donc, il y a eu des prières qui ont été faites à ce moment-là, et effectivement, d'ailleurs, j'ai prié ce moment-là. J'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis 2-3 jours, et le jour du mariage, un quart d'heure après la prière et après le pardon, je recevais des SMS de sa part assez menaçants, assez désagréable, assez descriptif de tout ce que je disais tout à l'heure, quoi. Donc c'était aussi des trucs où, encore une fois, j'avais beau prier pour elle ou prier pour le pardon, pour tout ça. Je sais pas, est-ce qu'elle avait justement le côté malin qui sentait ça et qui ça lui plaisait pas du tout. Et du coup, elle revenait à la charge pour me redonner du moulin à une potentielle haine que je pouvais avoir en elle, quoi. C'est des attaques. Des attaques complètes. De toute façon, t'étais vraiment bien en train de pardonner, en train de louer le Seigneur dans le mariage, et toi tu recevais des attaques.
Direct. C'était quand même, et ça a été vraiment instantané. C'est-à-dire qu'on est sorti de la salle, on finissait de prier et boum, SMS. Donc compliqué, ouais. Et oui, ça s'est passé quoi, 15 jours avant. 15 jours après, et, voilà, on apprenait son décès, quoi. On peut dire que tout s'est déroulé un peu dans un ordre. Ouais, ça a été fait dans un ordre, ouais. Ça a été voulu, quoi. Ouais. Enfin... De toute façon, du début à la fin, ça a été... c'est là qu'on peut parler que Dieu orchestre. Il orchestre tout. Tout a un chemin, tout a une signification, tout a quelque chose. Et quand on doit être là et qu'on doit arriver là, et ben c'est comme ça et c'est pas autrement, quoi. Et du coup, tu n'avais jamais été baptisé? Non. Non. J'avais eu l'idée de me baptiser plusieurs fois, mais comme je disais tout à l'heure, j'ai vécu ça de base tout seul. J'ai grandi dans la foi, j'ai grandi dans la prière, vraiment comme un enfant, quoi, beaucoup. Et j'avais eu des expériences en fait avec des églises et avec un pasteur surtout où ça s'est très mal passé, des églises protestantes, où justement on avait un ami mutuel avec mon ex-compagne. Qui quand ça a commencé à mal se dérouler, du coup a pris parti et m'a complètement délaissé, alors qu'il savait que j'étais dans un début de reconversion, entre guillemets, de foi, donc je me suis retrouvé vraiment lâché, et lâché avec toutes les personnes que j'avais en contact dans cette église, et quand j'allais dans cette église, j'étais déjà pas bien, quoi. Pour moi, ça a été une expérience négative, quoi, d'être dans une église, il y avait le côté famille, il y avait tout ça, mais j'étais pas bien. Ouais, pour moi, j'ai rien appris là. Ça t'a pas donné envie? Non. Alors, du moins, ça m'a donné envie de lire la Bible, de prier, de tout ça. Mais pas comme ça. C'était vraiment pas... Et ça m'a donné, entre guillemets, raison. Ils m'ont donné raison, du moins les humains, de me dire, waouh, un pasteur qui est capable de dire, de supprimer de ta vie parce que il doit prendre parti pour l'un et pas pour l'autre. Voilà, ça a été difficile à vivre, mais bon, le ménage doit être fait aussi. Donc, et je pense que de vivre ma foi comme ça, je pense qu'elle a été, ça m'a permis de la vivre intensément en fait. Pour moi, je regrette pas justement de l'avoir vécu quasiment tout seul, quoi. Il y a peut-être deux, trois trucs où ça aurait été plus simple de base, où j'aurais pu être mieux accompagné ou mieux aidé, mais pour moi, voilà, je sais que dans les plus durs moments, c'était Dieu qui était là et personne d'autre, quoi. Donc du coup, tu lui as pardonné et le lendemain, tu t'es fait baptiser. Exactement. Le lendemain, puis c'est ça. Ouais. Ouais. Donc ça a été un acheminement plus que positif. Depuis la rentrée, je suis vraiment dans cette optique-là de me dire, allez, on partait sur une table rase. Et malgré tout, même si j'aurais voulu repartir sur une nouvelle vie, c'était pas faisable en fait. C'était pas faisable parce que j'avais cette épée au-dessus de la tête qui me disait à tout moment, tu vas perdre ton fils, elle sera toujours là pour te mettre des bâtons, pour faire du mal à ton fils pour aussi. Faire du mal. Quand je parle de bâtons dans les roues, c'est vraiment en utilisant entre guillemets le biais de mon fils, quoi. Donc voilà. Donc la potentielle nouvelle vie était, je commençais à ne plus l'envisager en fait, à me dire jusqu'à ses 18 ans, je te l'avais même dit, je me suis dit jusqu'à ses 18 ans, je suis condamné à vivre comme ça, quoi. Ouais. Et vraiment, je voyais ça vraiment comme une condamnation, quoi, de vivre condamné entre les juges, entre les avocats, entre tout ça, voilà. Jusqu'à ses 18 ans. Et en demandant à Dieu comment on va faire, comment je vais faire ça, parce que ça fait 3 ans et c'est éprouvant, c'est fatigant. Tenir comme ça 10 ans, ça aurait été encore plus compliqué. Je l'aurais fait parce que, encore une fois, c'est mon fils, donc il faut. Mais je commençais à me dire, c'est pas ça la vie, quoi. C'est pas ça de vivre. Donc voilà, ça fait que j'ai vécu ça comme une vraie réponse, quoi. Bon, je crois qu'on a terminé. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur ton baptême? C'était un grand moment.
c'était vraiment nécessaire, je pense. Ça fait un moment que j'attendais d'être baptisé. J'ai toujours attendu que ce soit le bon moment ou le timing parfait. Et je me suis toujours dit que je le saurais quand ce serait le bon moment et que de toute façon, je le demandais à Dieu. Je demandais à Dieu que je voulais pas me faire baptiser pour me faire baptiser, quoi. Il fallait vraiment que ça soit le moment opportun pour que je le fasse. Et je pense que ça a été le moment plus qu'opportun. Le fait d'avoir partagé la veille avec des gens que je connaissais pas, surtout pour moi, qui suis pas du tout extraverti, qui suis pas amené à beaucoup parler avec les gens, tout ça. Donc le fait d'avoir échangé sur ma foi, d'avoir échangé sur la vie avec des inconnus de base, ça a été quelque chose de super agréable, d'avoir prié avec des gens que je connaissais pas, c'était incroyable, quoi. Et je pense que du coup ça a fait tilt et que je me suis dit voilà, c'est là, on y est, allons-y gaiement. Et ouais, il y a eu, voilà, pendant le baptême, il y a eu une grande communion, quoi, avec Dieu, et ça a été, chaque fois que j'y repense, vraiment c'était quelque chose de grand, quoi. Tu m'avais dit, je crois que tu avais vu une vision d'un cercle. Ouais, il y avait, au fur et à mesure où donc je priais, je demandais Seigneur de me libérer de tel péché, de tel, voilà, de tout ce qui pouvait me tenir encore, entre guillemets, les démons qui peuvent nous tenir encore et encore, même par la suite. Et plus je priais, plus je demandais telle chose d'être supprimée. Et j'avais les yeux fermés, et plus je priais, plus je demandais, et plus je voyais vraiment le cercle, en fait, qui se refermait. Et quand le cercle s'est finalement complètement fermé, qu'il a disparu, je me suis senti, j'ai senti que le baptême était là, quoi, que ça y est. Il m'a écouté, il a tout enlevé. Voilà. On passe à autre chose, tout ça c'est fini, on supprime, et le cercle est fini, le cercle est fermé, on n'en parle plus, quoi. Donc c'était, voilà, ça m'a pas forcément surpris parce que maintenant je commence à avoir l'habitude, quoi. Mais c'était quelque chose d'important de me dire voilà, le passé, j'ai vu techniquement que le passé il partait, quoi. J'ai vu que tout ce qui pouvait être néfaste dans ce petit cercle, ils étaient étouffés, et ils ont disparu. Et ça, c'était vraiment très fort, quoi. Bon, merci. Merci. Gloire à Dieu, parce que franchement, c'est incroyable. Allez, je coupe.